Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet de santé qui nous concerne directement ici à Mayotte, le virus Mpox. L'idée, c'est très simple. On va voir ensemble ce que c'est et surtout comment s'en protéger efficacement, soi-même et ses proches. Et si on en parle aujourd'hui, c'est que la situation est bien réelle. Un premier cas de Mpox vient tout juste d'être confirmé sur l'île. C'est donc le moment ou jamais de bien s'informer, sans paniquer bien sûr, mais en étant vraiment vigilant. Et voilà la question centrale, celle qui est au cœur de tout. Quelles sont les mesures à connaître? On va y répondre ensemble, point par point. On va se baser sur des infos fiables pour que tout le monde sache précisément quoi faire. Allez, on commence par les bases. Avant de parler de protection, c'est quand même essentiel de savoir à quoi on a affaire. Alors, le virus Mpox, c'est quoi exactement? Alors, le Mpox, c'est une maladie qui est causée par un virus. On a d'ailleurs changé son nom il n'y a pas si longtemps. Avant, on parlait de variole du singe, mais ce n'est plus le cas, justement pour éviter de stigmatiser. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce virus fait partie de la même famille que celui de la variole, mais, et c'est une bonne nouvelle, il provoque une maladie qui est en général bien moins sévère. En fait, ce virus, il n'est pas du tout nouveau, loin de là. Regardez, on l'a découvert pour la première fois chez des singes en 1958. Et le premier cas chez un humain, ça remonte à 1970. Donc ça fait des décennies qu'il est connu et surveillé par les scientifiques du monde entier. Bon, maintenant, on passe à une partie vraiment cruciale pour la prévention. Comment ce virus se transmet et quels sont les signes qui doivent alerter. C'est en sachant ça qu'on pourra agir efficacement et casser les chaînes de transmission. Il y a deux grandes voies de transmission. La première, c'est de l'animal à l'être humain, par exemple par un contact avec des animaux sauvages infectés comme des rongeurs. Mais la seconde, et c'est vraiment celle qui nous intéresse le plus dans le contexte actuel, c'est la transmission d'une personne à une autre. Et pour ça, il faut un contact qu'on qualifie de rapproché. Le point vraiment essentiel à retenir, c'est cette notion de contact étroit. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, la transmission se fait surtout par contact direct avec les lésions sur la peau, les boutons, les plaies d'une personne malade. Ça peut aussi passer par les gouttelettes qu'on respire si on est en face à face très longtemps, ou encore en touchant des objets qui ont été contaminés, comme du linge, des draps ou de la vaisselle. Cette petite frise, elle montre bien comment la maladie évolue. Tout commence par une période d'incubation, une phase silencieuse sans aucun symptôme. Puis, les premiers signes apparaissent. Fièvre, grosse fatigue, des douleurs, un peu comme une grippe en fait. C'est après que vient l'éruption sur la peau, la phase la plus reconnaissable. Et ensuite, la guérison se fait en quelques semaines. Et voilà un symptôme qui est vraiment très caractéristique du Mpox, c'est le gonflement des ganglions. En médecine, on appelle ça une adénopathie. On peut les sentir gonflés dans le cou, sous les bras ou au niveau de l'aine. C'est un indice super important parce qu'il aide vraiment à faire la différence avec d'autres maladies qui donnent aussi des boutons, comme la varicelle par exemple. Alors ça, c'est une information capitale pour protéger son entourage. La personne est contagieuse dès les tout premiers symptômes, même juste la fièvre, et elle le reste jusqu'à ce que la toute dernière croûte sur la peau soit tombée. C'est une période qui peut quand même durer plusieurs semaines. On en arrive au cœur du sujet. Les gestes concrets, simples, mais vraiment efficaces pour se protéger. Ce sont des réflexes à avoir qui peuvent absolument tout changer. En fait, tout repose sur deux grands principes. Premièrement, l'hygiène des mains. C'est la base, mais elle doit être impeccable. Il faut se laver les mains le plus souvent possible, c'est le geste numéro 1. Deuxièmement, il faut éviter les contacts physiques rapprochés avec une personne qui a des symptômes, et tout particulièrement des lésions sur la peau. Et ça, c'est la suite logique de ce qu'on vient de dire. Comme le virus peut survivre un temps sur les objets, c'est absolument fondamental de ne pas partager le linge de maison, que ce soit les draps ou les serviettes, ni la vaisselle, ni aucun objet personnel avec quelqu'un qui est malade. C'est une mesure de protection directe pour toute la famille. Cette précision, elle est vraiment importante pour éviter les malentendus. Oui, le mumpox peut se transmettre pendant un rapport sexuel. Pourquoi? Parce que ça implique un contact peau à peau très très étroit. Mais attention, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible, une IST, au sens strict du terme. Le mode de transmission principal, ça reste le contact direct avec les lésions. Savoir comment se protéger, c'est essentiel. Mais savoir comment réagir si on a un doute, c'est tout aussi important. Alors voyons ensemble quelle est la bonne marche à suivre. La question se pose, si on a de la fièvre, des ganglions qui gonflent, des boutons qui apparaissent, comment est-ce qu'on doit réagir? Surtout, pas de panique, il y a une procédure simple et claire à suivre. Voici la procédure, en 3 étapes clés. D'abord, on s'isole. C'est le premier réflexe pour protéger son entourage. Ensuite, et ça c'est crucial, on appelle un médecin ou le SAMU. On ne se rend surtout pas directement aux urgences ou chez le médecin, on téléphone d'abord. Ça permet d'organiser la prise en charge sans faire prendre de risques à personne. Et enfin, évidemment, on suit les instructions des médecins qui confirmeront le diagnostic avec un test PCR. Et c'est important de le rappeler.
Dans l'immense majorité des cas, la maladie guérit toute seule, en 2 à 4 semaines. La plupart des gens se rétablissent très bien, avec juste des soins pour gérer la fièvre ou la douleur. Ce tableau, c'est le résumé parfait de tout ce qu'on vient de dire. On y retrouve les points essentiels à mémoriser. L'agent, le virus Mpox, la transmission, par contact proche, l'incubation, qui peut durer jusqu'à 3 semaines, les symptômes clés, fièvre, éruption, ganglions, et enfin le diagnostic qui se fait par un test PCR. C'est vraiment la synthèse idéale à garder en tête. Pour conclure, le message le plus important, c'est celui-là. Face au Mpox, la peur n'est pas une solution. Nos meilleurs atouts, ce sont une bonne information et l'application sérieuse des gestes de prévention. Alors restons informés, restons vigilants et surtout, protégeons-nous les uns les autres.